here. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à trait au paranormal. Alors déjà, je voulais remercier tout le monde parce qu'on s'attendait pas à toucher autant de monde. Merci pour vos likes, merci pour vos vues. N'hésitez pas à commenter, à liker nos vidéos, à les partager également. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Ça nous intéresserait de pouvoir y répondre encore plus que ce qu'on a déjà. Donc merci déjà pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Merci à vous. Maman, ce soir on est là, c'est pour répondre à quelques questions qu'on a reçues, du coup. Oui. Je vais t'en poser déjà une, Oui. et on va essayer évidemment d'y répondre au plus juste et au mieux. Alors, est-ce que tout le monde naît avec un don? Oui, pour ma part, tout le monde naît avec une prédisposition. D'ailleurs, il est dit que les enfants ont la capacité de voir les défunts, les défunts, les entités, jusqu'à l'âge de 7 ans. Au-delà, pour certains, ces prédispositions vont disparaître, hein, et pour d'autres, elles persisteront, ce qui les amènera par la suite soit à les développer, soit à les refouler. D'accord. Est-ce que tout le monde naît ou a la faculté de voir les morts? Alors, jusqu'à l'âge de 7 ans, comme je viens de le Oui, du dire, coup, on rejoint un peu les la enfants, première. oui, ça se rejoint un petit peu, les enfants ont cette possibilité-là, cette faculté. Après, en grandissant, les personnes qui vont être amenées à développer leur capacité, pour certains médiums d'ailleurs, ont cette faculté de voir les défunts. D'autres ont la faculté de les entendre, mais pas forcément de les voir. Donc après, ça dépend des personnes. Donc Mais au final, c'est un peu attrait à chacun et chaque personne. voilà, il n'y a pas de règle définie en fait. Hein. Il y a pas. D'accord. Ok. Alors, de quelle façon on peut les percevoir, justement, ces défunts? D'accord. Alors, tout simplement, rien n'est facile. Rien n'est simple. On peut les percevoir soit en les voyant, donc comme je te vois. Ok. Certains ont. Après, c'est vrai que ça leur demande de l'énergie hein, aux défunts. Donc, il y en a qui arrivent à se matérialiser ou en tout cas, oui, à apparaître comme ça. D'autres, on va pouvoir les percevoir au niveau énergétique. D'accord. Après, Donc, quand tu dis énergétique, c'est quoi? pour ma part, j'arrive à définir la personne sans qu'elle apparaisse. C'est comme une image mentale, en fait. Je sais que la personne est là, le défunt est là, je ressens son énergie. Et ensuite, c'est comme des images qui m'envoient. Donc, je vais être capable de pouvoir le décrire ou la décrire, la personne en tout cas, sans qu'elle m'apparaisse. Donc, en fait, un peu comme de la télépathie. Un peu, ça fonctionne de toute façon un peu comme de la télépathie. Et pour ma part, en tout cas, ne pas les voir comme je te vois, hein, en vrai, ça m'arrange un peu aussi. Ouais, parce que je pense que c'est un peu flippant. Enfin, ça l'est, en fait. C'est un peu déstabilisant quand même. Hein. Ouais, j'imagine bien. C'est pas forcément un cadeau. C'est clair. Quatrième question. Quels sont les dangers du Ouija? De la planche Ouija? Alors là, je vais répondre avec beaucoup de précaution parce que c'est pas quelque chose que j'utilise. Ouais. C'est quelque chose qui ne m'attire absolument pas. Donc, je vais y répondre en me basant sur ce que j'ai pu entendre des personnes comme moi qui pratiquent. Évidemment, avec mes convictions à moi et ma vérité à moi. Hein. Je ne toucherai jamais à ce genre de choses. Certains vont dire que c'est la même chose que le pendule, que les baguettes de sourcier, qu'un support, puisqu'on ouvre des portes. Le Ouija est dit pouvoir ouvrir des portes. Moi, j'avoue que c'est quelque chose d'assez fort et c'est quelque chose que je ne toucherai pas. D'accord. C'est un côté dangereux en fait. On ne sait pas qui va répondre, même si dans d'autres circonstances, avec un pendule ou voilà, on n'est pas toujours sûr à 100%. La personne qui vous dira je suis sûr à 100%, je lui tire mon chapeau, de qui est là. Mais avec le Ouija, c'est encore plus complexe, je pense. C'est vraiment, on ouvre des portes et on peut avoir accès à des entités, enfin accès. On peut ramener avec soi des choses qui ne sont pas très agréables. D'accord. Oui, parce que de toute façon, après, dans le monde de la médiumnité ou du paranormal en soi, il faut quand même avoir une sacrée barrière mentale pour pouvoir justement refermer les portes
celle dont tu n'arrêtes pas de parler là justement, Ces quand tu dis fameuses portes de la ouvrir et voilà. spiritualité, oui. Oui, donc effectivement, ce sont les portes de la spiritualité quand Et- elle parle de portes. Oui, Et c'est vrai que il faut vraiment avoir un mental d'acier pour se dire, soit je continue, donc je permets en fait aux entités d'arriver jusqu'à moi, mais il faut avoir un sacré mental aussi pour pouvoir dire stop, on arrête là, vous retournez de là d'où vous venez et on ferme. Pour aujourd'hui, c'est terminé, basta. Et c'est vrai qu'on peut pas se l'imaginer parce que on a forcément ces images, et je pense qu'on les a tous, des films un peu Conjuring, parce qu'en fait tout le monde se base par rapport à ce genre de choses, ces films comme Insidious, Conjuring, tout ça, on imagine le paranormal de cette façon-là. Sauf que, alors oui, dans des cas extrêmes, ça peut effectivement aller jusqu'à ce point-là, sauf que dans la vie de tous les jours et dans la pratique de tous les jours, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et heureusement, d'ailleurs. heureusement. Voilà. Moi, je sais personnellement que la médiumnité me sert lors de mes guidances pour apporter un soutien moral ou pour guider une personne. Après, pour revenir à ta question sur le Ouija, j'ai des collègues qui l'utilisent et qui le maîtrisent. Moi, pour ma part, c'est ma vérité, comme je l'ai dit, je n'y touche pas. D'accord. Donc du coup, 6e question, est-ce que ce sont les pendules... Alors quand tu vas dans un magasin ésotérique, Oui, pardon, ésotérique. j'ai eu un doute. Est-ce que ce sont les pendules et les cartes qui te choisissent ou est-ce que est-ce que c'est toi qui les choisis Très bonne question. Je dirais que c'est un peu des deux. Un peu des deux. Ok. Il faut il faut se faire confiance et faire confiance à son ressenti. Donc le pendule peut t'appeler toujours hein, dans l'énergétique on parle et dans l'abstrait et toi avec ton ressenti tu vas choisir celui qui vibrera avec ton énergie. Ok, donc en fait on n'est pas du tout comme dans Harry Potter où c'est la baguette du sorcier qui te choisit quoi. Non, il n'y a pas de chapeau non plus. Ok. Ensuite, du coup 7e question, est-ce que c'est une valeur sûre? Les pendules ou le tarot, le Ouija, est-ce que c'est une valeur sûre quand tu les utilises? Ou après, je pense que tu as un petit peu répondu avant en disant que c'était jamais sûr à 100%. Donc du coup, Voilà, j'ai un petit peu répondu avant, c'est vrai, mais à partir du moment où une personne qui exerce sa confiance en ses capacités, en elle-même, en ce qu'elle fait, je dirais pour ma part c'est du 98% parce que le reste je laisse à ouais, mon humilité. d'accord. Et du coup, 7e question, est-ce que les messages que tu transmets aux personnes sont tous bons à transmettre? Parce que je tiens quand même à préciser aussi une chose, c'est que les médiums ou les voyants, appelez-les comme vous voulez, bon, c'est pas la même chose, mais voilà, je tiens Ça se juste rejoint. ouais, ça se rejoint un peu dans le principe de faire, mais en soi, ces personnes-là sont quand même soumises à des lois, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, dans le sens où on ne peut pas annoncer tout et n'importe quoi, même si le message ou l'info arrive à la personne, on peut pas transmettre tout comme ça, balancer comme ça, tout sur la table. Il y a quand même une certaine diplomatie, une certaine courtoisie à avoir. Et effectivement, Mm. le fait de rester diplomate, je pense que c'est très très important parce qu'il y en a qui sont pas forcément capables de tout avaler comme ça d'un seul coup. Exactement, exactement. Les choses sont toujours à dire avec parcimonie. Pour ma part, après, chacun fait comme il veut, pratique comme il veut. Il y a des choses que je n'annonce pas, que je ne dis pas lorsqu'il s'agit de décès. Voilà, tu parlais de loi, il n'y a pas réellement de loi définie. Chacun définit ses propres Oui, mais dans ce monde-là, limite. je veux dire, voilà, Moi, t'es pas je ne obligé. dis pas, je ne l'annonce Il y a pas. un certain cadre, si tu préfères. Et c'est vrai, comme tu dis, qu'il faut faire attention dans ce que l'on dit. Déjà, il y a sa part de responsabilisation. Faut pas dire tout et n'importe quoi. C'est pas à prendre à la légère. Et il faut faire également attention à la personne qui reçoit le message. Est-elle capable, est-elle à ce moment-là en mesure de réceptionner ce qu'on va dire? Oui. Et est-elle en mesure de comprendre ce que l'on va dire? Parce que retransmettre un message, c'est pas facile, hein. Nous, on va les recevoir sous forme de, comme tu le disais, de pensées télépathiques. Il faut faire la part des choses entre nos propres pensées
Et est-ce que c'est un message que l'on reçoit